Salut et bienvenue à toi, nous sommes au 21e module de formation centré sur l'élevage des hannetons. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la différence entre les laves de consommation et les laves de transformation. Alors, c'est quoi une lave de consommation? Les laves de consommation sont généralement des laves qui ont des couleurs qui tirent vers l'orangé. Le goût et l'odeur pareil à celui des hannetons de raffia ou des palmiers. Les laves de consommation sont destinées à la consommation directe. Comme aliment pour produire les laves de consommation, nous avons l'eau bionique et le cœur de palmier ou cœur de raffia. Avec ces deux aliments, nous avons exactement le goût de l'hanneton produit dans la nature. Et d'autres aliments qui se rapprochent un peu, nous avons le son de blé et l'aliment complet. Nous avons tenu à partager ce type d'aliments à cause des plaintes des personnes qui consomment et des plaintes des personnes qui vendent au marché. Suivant un peu l'extrait d'une des abonnées qui allait se renseigner au marché pour la commercialisation de sa production. En fait, j'ai une préoccupation. Je suis partie au marché aujourd'hui pour essayer de me renseigner et tout. J'ai vu les femmes qui vendent le fos en Volombi, en l'occurrence. Elles m'ont dit que elles préfèrent ne pas vendre les fos issus de l'élevage. Elles préfèrent vendre les fos qu'on récupère en nature parce que ça a un meilleur goût. Et que quand elles vendent, les fois où elles ont essayé de vendre les fos issus de l'élevage, elles ont eu de mauvais retours des clients qui disaient que le goût n'était pas bon, qui disaient que ça sentait pas bon, ça avait des odeurs bizarres et tout. Je voulais un peu savoir ce qu'il en est, quoi. Si vous avez déjà eu ce genre de retour et tout. Et d'autre part, nous avons le témoignage d'une autre abonnée qui a eu à tester l'eau bionique une fois et a jugé refaire encore avec l'eau bionique et voilà son résultat. Bonjour coach, j'espère que tu vas bien. Je te présente ma production de ce matin. Nous avons eu 320 sujets. Et les larves, la qualité des larves a été améliorée, leur grosseur aussi, grâce à l'utilisation de l'eau bionique. Merci pour le soutien. Bonne journée. Quand nous voyons le type de larve qu'elle produit, nous voyons que les larves sont de très bonne qualité et ils ont une couleur orangée. Ça, c'était d'une part. D'autre part, nous avons les larves de transformation. Ce sont des larves qui ont des couleurs qui tirent vers le blanc et vers le jaune. Le goût est différent de celui des larves qu'on retrouve dans les raffias et les palmiers et qui sont destinés à la transformation, c'est-à-dire transformation en géniteur, transformation en boîte de conserve, transformation en huile d'hanneton par exemple. Ce sont des larves qui sont destinées à la transformation. Et comme aliment pour produire les larves de transformation, nous avons le substrat au tourteau d'arachide, l'aliment de porc à 12% de protéines, le démarrage poulet, le sagou. Avec ce type d'aliments, nous pouvons produire des larves destinées à la transformation. Regardons par exemple ces larves que nous avons produites avec l'aliment porc à 12% de protéines plus manioc. Ces larves ont une couleur toute blanche et sont quasiment remplies de graisse. Donc avec ces types de larves, nous pouvons produire de l'huile d'hanneton. Regardons encore ces autres larves, toujours produits à base de l'aliment de porc à 12% de protéines. Et la particularité avec les larves produites avec l'aliment porc est que nous pouvons facilement faire des géniteurs. Et les larves sont aussi résistants. Regardons un peu ces larves qu'on a produites avec l'aliment poulet ou tourteau d'arachide. Nous voyons les différentes couleurs. Certains tirent vers le jaune, d'autres vers l'orangé. À cause du fait que nous ne parvenons pas à faire la différence entre ces deux types de larves, nous voyons un peu l'impact que nous avons dans la commercialisation aujourd'hui. Et là, nous voulons tirer une sonnette d'alarme à tous les éleveurs. Quand vous composez votre substrat, il faut savoir si vous allez produire les larves de consommation ou les larves de transformation pour pouvoir commercialiser facilement vos larves. Si vous ne savez pas déjà pour quelle raison vous produisez les larves, alors vous n'allez pas pouvoir les commercialiser facilement. Si c'est pour la consommation directe, choisissez
de faire un bon aliment qui aura un bon goût et qui pourra attirer davantage les gens qui aimeraient bien goûter cette délicieuse lave qu'est l'hanneton.